Hello! Hem, Comme promis, je reviens un peu plus souvent, vous faire des petits partages et aujourd'hui, j'ai envie de vous reparler d'un sujet sur lequel j'ai déjà fait une ou 2 vidéos aussi, c'est-à-dire ma jumelle non incarnée. Parce que, bien que je pensais avoir, réglé ce problème, enfin, c'est pas que ce soit réellement un problème, mais disons, voilà, hem, il y a 4 ans, j'avais fait un rituel pour, laisser repartir son âme. Mais j'avais déjà bien compris que plusieurs fois je l'avais encore recréé symboliquement. Et donc je comprends maintenant que en fait c'est comme pour les blessures quoi, où on s'en défait couche par couche, mais ça c'est pareil quoi, c'est pas en une fois que qu'on arrive à vraiment couper un lien. Et donc alors que je croyais que j'avais réellement, sincèrement coupé avec ça, mais apparemment non. Donc c'est encore revenu, mais en même temps, ça m'a encore fait comprendre, voilà, des nouvelles choses, quant aux conséquences que ça pouvait avoir, sur ma vie. Je vous avais déjà, partagé quelques trucs, je ne sais plus exactement ce que je vous avais déjà dit. Oui, si, je pense que je vous avais parlé du fait que quelque part, j'avais pas accepté, que j'étais arrivée seule sur terre puisque dans mon inconscient, dans mon contrat d'âme, je pensais devoir venir avec une sœur jumelle, et puis que entre-temps je m'étais rendu compte qu'il y avait eu un changement de plan, mais que une partie de moi l'a pas intégré, mais que forcément si c'est arrivé comme ça, c'est qu'on était d'accord sur le principe, et que à la place en fait j'avais une vraie sœur qui n'est pas jumelle mais qui est probablement une âme sœur comme je vous ai déjà dit, et une flamme jumelle incarnée. Et donc voilà, finalement, deux personnes incarnées à mes côtés plutôt que une. Et, et puis aussi que, voilà, je l'avais rematérialisée plusieurs fois sous la forme d'une vraie femme, hein, du coup. Et que c'était souvent des femmes derrière qui je me cachais pour pas prendre ma place. Donc souvent des amis ou collègues. Euh, et que aussi elle se matérialisait souvent pour se mettre entre moi et un homme. Euh, donc voilà, à plusieurs niveaux, je la matérialisais. Je me remplis aussi de beaucoup de matière autour de moi. C'est nouveau une certaine forme de... Ouais, pour matérialiser du féminin. Mais j'ai compris aussi que c'est parce que j'avais quelque part besoin, et donc c'était certainement juste qu'elle reste à mes côtés jusque-là. Parce que moi, au démarrage, comme au démarrage de la journée ou au démarrage d'un nouveau boulot, ou enfin voilà, à chaque fois que je commence quelque chose de nouveau, quelque part j'ai besoin d'être accompagnée pour me sentir rassurée, guidée, encouragée, reconnue quelque part, que oui tu fais bien, ça va, tu progresses bien, tu es sur la bonne voie, enfin voilà, et puis je suis là pour t'aider, pour te soutenir, pour répondre aux questions, enfin voilà. Et, et du coup, je pense que c'est pour ça que je la gardais, parce que voilà, dans cette première partie de vie, d'apprentissage, entre guillemets, pour en arriver au réveil après, euh, justement, vu que j'étais un peu endormie, j'avais besoin de quelqu'un à côté. Mais ici, j'ai encore compris deux nouvelles conséquences, qui sont que de un, apparemment le fait que quand je fais des méditations ou des voyages chamaniques, mon corps bloque et je ne pars pas, parce qu'il y a une peur cachée derrière. Apparemment ça serait aussi lié à ça, parce que quelque part j'ai peur que si je vais rejoindre ma jumelle dans un autre espace-temps, je n'aurais pas envie de redescendre sur terre dans mon corps. Du coup, je bloque. Donc ça, c'est une chose. Et puis, je l'avais déjà un peu compris, mais c'est devenu plus clair aussi que, d'office, elle prend la place d'autres personnes dans ma vie, entre guillemets, hein. Mais donc, parce que
finalement, c'est une énergie morte, non vivante, enfin non incarnée, quoi. Et donc c'est comme s'il y a une part de moi aussi qui est un peu, pareille, quoi, non vivante et non incarnée. Bon là, je m'incarne de plus en plus, c'est pour ça que je pense que j'arrive de plus en plus à lâcher ce lien. Mais du coup, je quelque part, comme c'est une énergie, non incarnée, c'est stérile, donc voilà, je crée des trucs, qui fonctionnent pas toujours. Bah, j'en ai fait beaucoup dans le passé justement et donc je gaspille un peu mon énergie à essayer de créer à partir d'une terre stérile puisqu'il y a une enfin, en tout cas en partie, puisqu'il y a une partie de moi qui finalement, n'est pas vivante puisque, voilà, j'accorde une place à cette jumelle et du coup, bah, je ne fais pas de place pour quelqu'un de pleinement incarné, dans ma vie. Alors je connais plein de gens et j'ai toujours été, guidée et cetera et depuis quelques années, c'est encore pire, je ne retombe que sur ma famille d'âme, je rencontre plein de gens super qui m'apportent toujours ce qu'il faut au bon moment et inversement. Mais c'est pas des gens qui restent, enfin dans le sens où on n'a pas une relation, suivie et proche, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai plus, voilà, d'amitié suivie ou de relations amoureuses et beh, je comprends que c'est aussi parce que, apparemment, je n'avais toujours pas coupé complètement ce lien et que donc, bah, cette énergie, non vivante, ne laisse pas la place à quelqu'un de pleinement incarné pour, vraiment, voilà, hem, occuper une place plus importante dans ma vie. Donc que ce soit, ma flamme jumelle heu, ou un autre homme, puisque je ne sais pas quand il est prévu que je rejoigne ma flamme jumelle pour une, relation amoureuse, si même c'est prévu, puisque apparemment pour certaines flammes jumelles, voilà, ça peut être d'autres types de relations. Mais en tout cas, une relation proche que je n'ai pas pour l'instant. Et puis même justement, par exemple, avec ma sœur, on est proches, mais finalement on se voit pas tant que ça. Et j'ai plus d'amis que je vois régulièrement. Et c'est comme si y a toujours plein de trucs dans mon agenda. Et puis il y a toujours un truc qui fait que. Et puis j'ai pas l'énergie. Et puis c'est trop loin. Et puis et donc j'arrive pas à maintenir, voilà, enfin oui, des relations vraiment plus proches. Enfin surtout avec une amie, puisqu'avant c'était un peu justement, c'est comme si mes amis prenaient la place de cette jumelle, et donc du coup dans ces relations-là, bah, j'arrivais pas à être pleinement moi, à trouver ma place, et je me cachais un peu derrière elle, et comme j'étais pas vraiment moi, bah, à la fin, bah, la relation se terminait pas toujours très bien. Même si entre-temps, voilà, j'ai revu plusieurs de ces personnes-là et il n'y a plus de rancœur ou quoi que ce soit, mais je veux dire, on n'est pas proches non plus, quoi. Donc, donc voilà, c'était encore des prises de conscience supplémentaires sur les conséquences que ça peut avoir dans ma vie. Et comme quoi aussi, ben, il ne faut pas désespérer, et il faut persévérer, parce que quand on est dans un processus, que ce soit pour voilà, se défaire d'une blessure, ou là, enfin, c'est un peu pareil, voilà, d'une d'une âme, ou même là, je suis même pas sûre que l'âme est encore vraiment là, je sais pas, c'est plus une symbolique que chaque fois c'est comme si j'essayais de la matérialiser sur Terre, parce que le lien de toute façon d'âme à âme, il existe, enfin, il restera toujours, mais c'est comme si j'essayais de la ramener sur Terre en la matérialisant, alors que c'est mort, quoi. Donc, et c'est pareil, j'essayais de créer des trucs à partir d'une terre morte, aride, non arrosée, ou enfin voilà, où on n'allant pas dans la bonne direction. Donc voilà, encore quelques petites prises de conscience supplémentaires par rapport à cette jumelle. Et donc du coup, j'ai réentamé un processus pour couper le lien que je devrais terminer début juin. Donc voilà, mais je sens déjà qu'il y a plein de choses qui bougent dans ma vie, pas que liées à ça, mais c'est un tout, donc forcément ça revient quand même souvent, cette histoire. Donc voilà, aujourd'hui je vais aussi faire un autre geste symbolique, je vous le raconterai peut-être ce soir si ça a eu lieu, parce qu'il me semble qu'il y a encore quelques petits pépins sur la route, mais j'ai confiance, ça va se faire, ça fait allez, c'est la troisième fois que je dois faire ce geste et qu'il n'y a pas moyen, mais jamais 203, donc cette fois-ci c'est la bonne. Je vous en reparle ce soir. Voilà, voilà, belle journée.